peut revenir dessus. Bon, alors on est passé là. Alors on va voir d'autres petites choses Voilà. concernant... Vous voyez voilà, le ici. sens de la notion de mouvement, là. Oui. C'est peut-être volontairement... Même chose pour les chevaux. oui, volontairement, oui, chose une sur les- animation un peu cinématographique, en somme, de ces représentations. Pour les faire plus vivantes que possible. C'est la normale. Bon, on va passer à d'autres petits détails. Alors, ça c'est une grotte, vous savez les grottes, on a longtemps cru qu'elles se trouvaient seulement dans le nord de l'Espagne et dans la région du Périgord. Et puis il y a quelques années, eh bien, Arcis-sur-Cure, une grotte visitée parce que elle est visitée parce que bon, il y a beaucoup de concrétion, etc. Et il y a le propriétaire, elle a été un peu remplie de poussière, donc il l'a fait nettoyer au Karcher. Et il faut croire que ces peintures préhistoriques sont très résistantes, puisqu'elles sont résistées au Karcher, et elles représentent donc des animaux. Alors c'est toujours pareil, ça se place là, à l'époque plutôt de... l'époque de la grotte dont je vous ai parlé, qu'on a trouvée dans les gorges de l'Ardèche. Ça peut être autour de, je ne sais pas s'il y a des bonnes dates, mais en tout cas autour de 25 000 ans. Il y en a d'autres, celle de Cougnac, dans le Lot, où vous voyez, il y a la représentation d'un animal, il y en a plusieurs qui sont superposés, mais celui-ci et celui-ci qui sont ici, c'est un couple, en somme, de deux grands cerfs, qu'on appelle les cerfs mégacéros, qui étaient des animaux énormes, bien plus grands que les cerfs actuels, et qui ont été datés avec plusieurs dates carbone 14, comme vous voyez, BP, donc depuis le présent, 23 000, et puis celle-ci, 19 001, et ça a été interprété parce que ça fait des dates un peu différentes. On a pensé que peut-être la peinture s'effaçait à l'époque préhistorique et qu'elle a donc été reprise, rechargée, donc ce qui explique ces différences. Là, il y a aussi un petit profil de pas grand-chose, mais qui évoque un mammouth, simplement. Un mammouth qui est esquissé. Alors on trouve, ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est l'art dit pariétal. Pourquoi pariétal? Parce que paroi, c'est le mot qui vient du latin, et qui exprime donc que c'est de la peinture sur les bords des cavernes, à l'intérieur, sur les parois. Mais il y a d'autres objets d'art de l'époque préhistorique qui, eux, sont faits sur des petits éléments, soit des pierres, des galets, etc., soit des ossements. Ce que vous avez ici, c'est une côte, en réalité, une côte de cerf qui a été recoupée pour être mise à plat au feu, et qui représente donc une série d'animaux de la préhistoire. Ce sont des morceaux, on les a trouvés par petits morceaux à l'intérieur d'une grotte, donc cet objet avait été cassé, et on a tout tamisé, et on a pu donc retrouver tous les éléments. Alors il faut les replacer, si on les mettait les uns à la suite des autres. D'abord les biches, comme vous voyez, et qui se raccordent ici à un cerf, et puis après vous avez deux petits oiseaux, et puis enfin des poissons. C'est tout à fait étonnant, c'est une représentation symbolique qui montre les animaux de la terre, du ciel et de l'eau. Donc c'est une façon de représenter donc tous ces animaux qui se trouvaient à l'époque, que les chasseurs avaient à leur époque. Mais mieux que cela, on peut penser comme ces oiseaux, en fait, sont des petits oisillons avec à peine quelques plumes, hein, que c'est une évocation des saisons, une évocation du printemps, du renouveau,
qu'il devait avoir pour ces hommes qui vivaient dans la nature et qui se nourrissaient donc du produit de leur chasse et de leur pêche, puisque là il y a une tête de poisson, hein, je vous la détaille, vous voyez, c'est cassé naturellement, mais là ça se prolonge, mais on ne voit pas très bien. Mais l'os lui-même devait mesurer une trentaine de centimètres. C'était un os vraiment symbolique et on n'en connaît pas beaucoup comme ça. Alors, par exemple, vous voyez cette tête de truite, puisqu'on peut l'identifier comme un salmonidé, d'après les nageoires, donc représente quelque chose de très très précis. Eh bien, c'est de l'époque de Altamira, c'est-à-dire de la fin du Magdalénien, avec une façon donc très anatomique. Ce sont des dessins comme on pourrait en faire, nous, aujourd'hui, sur une ardoise. Hein. Vous voyez cette tête de biche, il faudrait pouvoir l'agrandir. Elle est d'une grande finesse, comme un peu plus belle que celle-ci, d'ailleurs. Voilà. Il y en a une autre, mais on ne la voit pas très bien, qui est celle qui est représentée là. Vous voyez, il y a toute une série donc d'animaux, mais choisis, et qui ont une signification, certainement. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, vous savez qu'il y a eu aussi, dans cet art mobilier, beaucoup de petites statuettes. Alors, c'est ça, pour prendre un point de repère au point de vue chronologique, c'est l'époque de Lascaux, ou même un peu plus ancienne. C'est daté donc du Gravétien. C'est une toute petite tête, mais qui est très emblématique, qui représente donc une femme, la tête d'une femme avec une chevelure qui est soignée, qui est peut-être détaillée en tout cas, qui lui retombe sur les épaules. Donc c'est la fameuse statuette dite à la capuche. Moi je ne crois pas que ce soit une capuche, je crois que ce sont vraiment les cheveux, de Brassempouy, où il faut un Y d'ailleurs à la fin, mais c'est pas grave, ça se prononce pareil. Maintenant il y en a d'autres, celle-ci, qui provient d'une qui a été trouvée en plein air, dans un habitat de plein air, de la vallée du Danube à Willendorf, et qui est exactement de la même époque. Alors vous voyez que les attributs sexuels sont très exagérés, ce sont des déesses mères, ce sont on a voulu représenter ça, c'est un culte de la fécondité. Il y en a d'autres qui sont encore plus accusés en ce qui concerne. Alors, à une époque plus ancienne que tout ce que nous venons de voir, à l'époque aurignacienne, au tout début de l'art préhistorique, voilà ce que l'on gravait sur des pierres ou sur les parois, des animaux dont on ne peut même pas dire ce qu'ils représentent. Ce sont des simples profils. Donc, il faut voir que pendant ces 15 ou 20 000 ans, il y a eu une évolution, une série donc de styles qui se sont succédés. Là, c'est encore une autre grotte de l'Ardèche qui est très intéressante, qui est la grotte d'Ébou, à côté du pont d'Arc, et dont le porche s'ouvre là, monumental, sur le bord de l'Ardèche, et où les hommes, donc on pense que c'est les Solutréens, avaient gravé des animaux qui eux aussi ne sont pas reproduits d'une façon anatomique, c'est-à-dire là c'est un bouquetin, celui-ci aussi, mais ils sont déjà un petit peu schématisés, de certaines manières. Voilà, encore. Alors là, on a une figuration, j'espère que vous la voyez, d'un bovidé, hein, qui est assez grand d'ailleurs, qui mesure 80 cm de long, avec des cornes qui sont bien détaillées, les oreilles, etc. Et évidemment, les détails, tous les détails n'y sont pas, mais seulement les détails importants. Voilà, c'est la grotte dite d'Ébou. Là, on a un cheval. Alors, vous voyez la différence avec la façon de figurer les chevaux qu'on a vus tout à l'heure. Ce sont des figures plus schématiques. Alors, avec une façon de figurer la tête.
en bec de canard, dit-on. Enfin voilà, un museau un peu particulier. Roc de Serre, c'est une sculpture, car non seulement il y a des gravures et des peintures, mais même il y a de véritables reliefs, bas-reliefs. Comment sont-ils obtenus? Ils sont obtenus par piquetage, c'est-à-dire par un travail énorme, considérable, de répétition d'une roche un peu dure qui permet de faire apparaître des reliefs en dégageant la matière tout autour. À droite, c'est la grotte Cosquer, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une grotte qui a été découverte par des plongeurs dans les calanques de Marseille. Et vous voyez, le niveau de la mer, il n'est pas loin, il est ici. De sorte qu'il a, en somme, détruit la base des chevaux qui sont figurés sur cette paroi. Et ça encore, c'est l'époque solutréenne pour la plus grande partie. On n'y pénètre pas aujourd'hui, il faudrait plonger pour pouvoir accéder à cette salle peinte. C'est encore autre chose. Alors, un peu de géographie maintenant. À cette époque, il y a, pour le Solutréen, 20 000 ans. La région était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, le glacier, il s'étendait, c'était le glacier Linensis du nord de l'Europe. Comme vous voyez, il allait très loin, il couvrait l'Allemagne occidentale. Il y avait aussi un grand glacier dans le Rhône, Lyon, ça se trouverait ici. Et tout autour, eh bien, il y avait des dépôts, je ne sais pas si on en parle dans notre enseignement, de poussière éolienne, de poussière emportée par le vent. Il y a des vents extrêmement puissants, et on appelle ça le Leuce, comme c'est écrit ici. Ce sont des poussières qui, dans les époques glaciaires, arrachaient, lorsqu'elles étaient desséchées, les boues et les redéposaient. Donc, la partie habitable par les hommes s'était beaucoup réduite, parce que quand il y a des pluies de Leuce, c'est comme des pluies de sable au Sahara, on ne peut pas y vivre. Ou alors, quand il y a du glacier, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose sur le glacier, il y avait des toundras. Mais les hommes, donc, ont été obligés de refluer. Ici, c'est la limite, ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire le sol constamment gelé. Et voilà où s'étaient installés les hommes, donc, dans cette partie méridionale de l'Europe, où ils pouvaient vivre. Là, il faisait froid, mais enfin, il y avait un climat quand même qui était supportable. Et toutes ces peintures qu'on a vues tout à l'heure, donc, se localisent là, très rarement un petit peu plus au nord. Mais vous voyez, l'époque solutréenne correspond donc à une période de très grand froid, et même c'est le froid maximal de la dernière glaciation. Alors il y avait des steppes, évidemment, il y avait beaucoup d'animaux qui vivaient, comme les rennes en particulier, les bisons, les mammouths, mais seulement dans ces parties méridionales de l'Europe. Il y a une autre carte, je crois. Non, c'est terminé. Voilà. Alors, maintenant, on va peut-être pouvoir leur montrer, puisqu'on est allé assez vite, quelques objets caractéristiques qui proviennent de ces grottes orbières. Je ne sais pas comment on va faire, s'ils se déplacent ou si on les fait sauter légèrement. Déplacer la pièce. Hein? Plutôt déplacer la pièce. Voilà déjà quelque chose. L'idée de ce que l'on trouve dans les cavernes. Laisse-lui photographier, peut-être filmer, non? Fais-vous plaisir. Retourne-le pour montrer bien que c'est un moulage, vous voyez, qui a été fait sur une paroi, sur la paroi d'un abri sous roche de l'Ardèche, et qui représente une série d'animaux qui sont dessinés, qui sont gravés sur la paroi. Et ces animaux, vous devez pouvoir les reconnaître. Ce n'est pas des mammouths,
C'est pas des chevaux. Ils ont des cornes. Du taureau. Hein? C'est ça. C'est des bouquetins. Voilà, bravo, très bien. Ce sont des bouquetins. C'est même tout un troupeau de bouquetins. Et alors, ce qui est intéressant de les voir, c'est qu'ils ont les pattes, comme on l'a vu tout à l'heure sur une peinture pariétale, qui sont multiples, comme pour représenter la course. C'est gravé très finement, et il y en a plusieurs. C'est un petit troupeau de bouquetins. Ça date de l'époque magdalénienne encore, c'est-à-dire de la fin de la préhistoire. Et on a marqué, on a dessiné par-dessus, de façon à pouvoir bien mettre ça en évidence. Ça, c'est encore des phrases, on voit ça énormément. C'est l'autre.